proposé de fabriquer quelques petits objets de décoration pour Noël, en nous inspirant des collections du Musée national de préhistoire. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder à l'évocation d'un petit animal que je te propose d'aller découvrir immédiatement en salle. Le renne, là encore, animal emblématique qui dépeint les plus froides du Paléolithique. Il gambadait dans la steppe à mammouth aux côtés du bison des steppes, du mammouth laineux, du rhinocéros laineux, et disparaîtra progressivement lorsque, à la fin du Paléolithique, nous quitterons durablement, définitivement d'ailleurs, les périodes glaciaires. Alors, comme tu peux le constater, le renne est un cousin du cerf, mais il a un pelage extrêmement abondant. Chaque poil de sa toison est creux, contient de l'air, ce qui constitue un excellent isolant contre le froid. Tu distingues son museau, épais, et ses ramures, très différentes des bois de cerf. Les bois de cerf sont un peu irréguliers en surface, un peu grenus, et puis surtout, ils ne présentent pas ces larges empommures et ces extrémités au niveau de l'andouillet d'œil et de l'andouillet de glace très élargi. Alors, notre renne a été énormément chassé par les hommes de la préhistoire, il faut bien le reconnaître. Il permettait de se nourrir, de s'habiller et de fabriquer de très nombreux objets à l'aide de ses os, de ses bois et d'autres matériaux. Ce renne a disparu de notre région, l'Aquitaine, il y a un peu moins de 12 000 ans, et sont montés coloniser la Scandinavie. Hein. Celui qui est présenté dans nos collections est un renne qui provient de Norvège. Nous allons pouvoir nous diriger maintenant vers notre atelier pour tenter de le reproduire et de le faire apparaître dans l'arbre de Noël. Allez, c'est parti! Bon, tu l'as compris, cela fait longtemps que le renne est dans le cœur des hommes et que nous lui devons beaucoup. Alors, pour décorer le petit arbre de Noël, je te propose de façonner ce petit animal à partir d'argile ou de pâte auto-durcissante. Alors, tu le vois, le mien est de petite taille pour ne pas peser trop lourd sur la branche de ton sapin et avoir une bonne tenue. On va donc partir d'un petit module qui fait la taille d'un petit galet. Il faut bien le glisser sur son pourtour et tu vas ensuite, en pinçant, lui donner la forme de ce joli petit renne. Alors on va d'abord faire sa tête. Pour ce faire, j'enlève un petit peu de pâte d'argile et je vais donner à mon bloc cette forme, cette tête un peu épaisse qui a l'oreille très différente de celle du cerf, beaucoup plus effilée, beaucoup plus pointue. Et puis le renne a un pelage au niveau de la gorge. Voilà. On va lui faire ce mufle assez épais, ce pelage. Il a une petite bosse au niveau de l'épaule. Et puis ses fesses sont bien rondes, surtout en hiver, lorsque son pelage est épais pour résister au froid. On va enlever un petit peu de matière sous le ventre pour faire apparaître les pattes du renne. Inutile d'entrer dans les détails. Tu n'as pas besoin de faire apparaître par exemple ses sabots. On peut faire un petit peu comme ont pu le faire les hommes de la préhistoire lorsqu'ils ont dessiné les animaux sur les parois des grottes. Ils n'ont parfois pas été dans les détails de la présentation des pattes. Comment savoir apparaître, je tourne vers moi, le corps de ce petit renne? Il faut présenter sa petite queue qu'il relève quand il a peur et quand il fuit. Tu lisses bien le corps de ton renne. Voilà, on va pincer pour faire apparaître ces deux petites oreilles. Tu vois, je pince avec mes ongles, tout simplement.
Et pour faire ces bois, les bois du renne, si caractéristiques, comme les bois du cerf, ils sont un peu différents, pas tout à fait la même forme. Eh bien, j'ai simplement coupé des petits rameaux de noisetier. À cette époque de l'année, ils commencent à mettre leurs bourgeons. Et tu vas utiliser ces petits rameaux que tu pourras planter dans ta figurine en prenant soin, voilà, d'avoir cette forme. Sur ton rameau, il faut qu'il y ait une petite branche qui parte vers l'avant. Chez le renne, on appelle ça l'andouiller d'œil, l'andouiller de glace, l'andouiller d'œil. Là, il nous faudrait davantage d'andouiller, davantage de bois qui partent à l'avant de la tête de l'animal. Nous ne cherchons pas à reproduire exactement un renne, hein. Juste à en donner l'idée. Tu plantes tes 2 petits rameaux de noisetier et tu vas devoir percer de part en part le corps de notre petit renne avec un pic à brochette. Voilà. On fait un petit trou pour passer le lien qui te permettra de l'accrocher dans ton arbre. Voilà. Je prends ensuite ma ficelle. Et à l'aide d'un pic à brochette, je vais la faire passer de part en part du corps de l'animal. Effectivement fixer ton renne dans l'arbre, tu vas devoir attacher un petit bout, un petit morceau de pic à brochette que tu casses et que tu attaches sous le ventre de l'animal. Resserrer ensuite au niveau de la ficelle pour avoir une meilleure tenue. Et si tu le désires, à l'aide d'un autre pic à brochette, faire apparaître les petits traits du pelage du renne qu'on va trouver au niveau de la barbiche, mais également sur son flanc, sur son ventre, comme il te plaît. Et voilà, un joli petit renne de Noël à suspendre dans l'arbre de Noël. Au revoir, à bientôt.